Livre d'Ésaïe au chapitre 5. Livre d'Ésaïe au chapitre 5. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Comme je le disais en introduction, l'Esprit veut nous donner un message ce matin, je dirais, assez profond, assez pesant d'informations. Parce que s'il y a une chose que je rends gloire à Dieu, c'est qu'il ne nous a jamais caché les temps où on est rendu. Seigneur nous parle de maintes façons. Maintes fois, le Seigneur nous a parlé de nous préparer à ce qui s'en venait. Seigneur nous a beaucoup parlé dernièrement à se préparer dans notre cœur, à se rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur a touché à beaucoup de ces sujets. Et parfois, le Seigneur nous parle aussi de ce qui se passe dans le monde pour que ses enfants ne soient pas ignorants de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de s'installer. On voit qu'il nous est dit ici, dans Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 18, il est dit « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice, et le péché comme avec les traits d'un char, qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » On va arrêter ici. Vous savez, ici, le Seigneur nous parle de gens vraiment particuliers. Il nous parle de gens qui ont des projets malsains. Il nous parle de gens ici qui ont des projets contre nature. Il nous est parlé de gens qui veulent défier l'ordre naturel que Dieu a établi à travers la création et toutes choses. Et les gens que le prophète ici parlait, dont le prophète ici parlait, pour accomplir leur dessein, c'est des gens qui étaient prêts à tromper, qui étaient prêts à manipuler, qui étaient prêts à mentir, qui étaient prêts à tricher, qui étaient prêts à déformer la réalité pour arriver à leur fin. Quand que le prophète dit « malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal », pour que des gens en arrivent à un point où qu'ils aient changé leur mentalité pour que ce qui était mal est rendu acceptable et ce qui était acceptable, ce qui était bien bon devient mal, faut qu'il y ait eu une manipulation de la mentalité des gens pour qu'on en arrive à ça. Pour qu'il y ait des gens qui en arrivent à faire voir la lumière comme ténèbres et les ténèbres comme lumière, il faut que tu aies réussi à aveugler des gens pour qu'ils ne soient plus capables de faire la distinction entre la lumière et les ténèbres. Pour qu'on en arrive à dire de changer l'amertume en douceur et la douceur en amertume, il faut que quelqu'un ait été capable de changer la perception que les gens ont de la réalité des choses. Parce que quand on goûte quelque chose puis que c'est amer, ben c'est amer, c'est pas mangeable. Mais pour qu'on en arrive à dire non, ça c'est bon à manger, puis que normalement quelque chose serait indigeste devienne bon à manger, te changer vraiment la perception que les gens ont de la réalité pour en arriver à un tel point. Nous savons, frères et sœurs, que ce sont des images que le prophète disait ici. Mais il voulait démontrer comment que des gens qui ont des desseins, qui ont des projets qui sont contre nature par rapport à ce que Dieu a établi. Parce que toutes ces choses, le mal bien, le bien mal, les ténèbres, la lumière, ce sont des choses que Dieu a établies. Mais il y a une inversion. Il y a des gens qui veulent amener une inversion des choses. Ça décrit bien, frères et sœurs, ce qui est en train de s'installer dans le monde en ce moment. Ça décrit bien le nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer dans le monde. Chose qui est pilotée par un agenda très précis par le Forum économique mondial. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de ces choses-là. Tout ce que je vais dire dans le message, vous pouvez très bien le vérifier, ça prend beaucoup de recherche,
Mais vous pouvez très bien le vérifier en allant sur le site du Forum économique mondial et en lisant leurs articles, en écoutant leurs conférenciers, en faisant vos propres recherches. Tout ce que je dis est vérifiable. Je l'affirme, tout ce que je dis et ce que je vais dire est entièrement vérifiable. L'Esprit veut mettre encore en lumière ce matin, on en a déjà parlé, l'Esprit veut mettre encore en lumière ce matin certains des agendas qui sont proposés, qui sont en train de s'installer et nous montrer à quel point ceux qui pilotent ça, qui sont en train d'établir ça, vont à l'encontre de la nature de Dieu, vont à l'encontre de ce que Dieu a mis en place. Premièrement, on va aller dans la Genèse. Pour introduire ça, on va aller dans la Genèse au chapitre 9. Dans le livre de la Genèse au chapitre 9. Bien sûr, on ne parlera pas de tous les points parce que j'en aurai pour des heures. Déjà que je vais faire mon possible, mais le message risque de durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, avec toutes ces informations que l'Esprit me donnait, qu'il me donnait de trouver. Mais l'Esprit a ciblé quelques points pour les raisons qu'il a, pour nous montrer où est-ce qu'on est rendu, et nous montrer surtout, nous donner une vision de ce qui s'en vient, une vision de ce qu'ils veulent établir, les gens qui pilotent ces projets malsains. On voit dans la Genèse chapitre 9, on va simplement lire le verset 2 et 3. On voit que Dieu disait à Noé et à sa famille, lorsqu'ils sortaient de l'arche après le déluge, lorsqu'il y avait un peu comme un renouveau, un renouvellement de toutes choses, si je peux le dire comme ça, on voit que Dieu dit à Noé, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre, pour tous les poissons de la mer. Et ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » On va arrêter ici. Depuis, frères et sœurs, le renouveau de toutes choses, suite au déluge, Dieu a établi la chasse, la pêche, la cueillette, la culture, comme étant des normes pour que l'être humain puisse se nourrir. Ce sont des choses qui sont normales, que Dieu a mis en place. C'est Dieu qui a dit « tue et mange ». C'est Dieu qui a dit ça. L'homme se doit de respecter, bien sûr, la création. L'homme se doit de la respecter. Mais l'homme peut aller chercher et doit aller chercher sa subsistance selon l'ordre des choses que Dieu a mis en place. Il n'est pas mal de chasser un gibier pour en manger la viande. Il n'est pas mal d'aller à la pêche pour en manger le produit. Il n'est pas mal, bien sûr, de cueillir des fruits et des légumes pour se nourrir ou de cultiver la terre et d'en faire un jardin pour se rassasier. Ce sont l'ordre des choses que Dieu a établies. Si vous voulez le lire pendant la semaine, on voit qu'un jour, Dieu a donné une vision à Pierre. On peut dire que c'est imagé, mais c'était basé sur la réalité. Il a donné une vision à Pierre dans Acte 10, versets 11 à 15, où il lui a montré une grande nappe avec tout animaux qu'il y a sur la terre et il lui a dit « tue et mange ». Bien sûr, c'était une image, mais c'était basé sur l'ordre que Dieu avait établi des choses. On voit que dès la Genèse, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et à Ève dans le jardin? Il a dit, vous pouvez vous nourrir de tous les arbres du jardin. Vous pouvez aller en cueillir les fruits et en manger. C'était dans l'ordre des choses. On voit que lorsqu'il y a eu la chute de l'homme et de la femme, qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Sa malédiction, c'était de cultiver le sol avec peine à la sueur de son front pour en tirer sa subsistance. Dieu déjà annonçait l'agriculture d'une façon très voilée, on pourrait dire, mais déjà Dieu annonçait que l'homme cultiverait la terre pour en produire sa nourriture. C'était dans l'ordre des choses. Même si de nos jours, frères et sœurs, les cultures se sont modernisées, industrialisées, que les pratiques ne sont pas saines, je dirais, quand on plonge le nez dans l'agriculture agressive de masse, dans la production animale de masse pour en tirer la nourriture, les abattoirs, les ci, les ça. Quand on plonge notre nez dans tout ça, bien sûr que les pratiques ne sont pas saines, mais elles demeurent basées
sur ce que Dieu a mis en place. Elle n'en demeure pas moins basée sur ce que Dieu a mis en place, l'ordre naturel des choses, que malheureusement l'homme exploite à outrance, mais jusqu'à présent, c'est quand même basé sur la réalité des choses. Mais on voit que ce qui est en train de s'établir sera contraire à l'ordre établi des choses. On voit que ce qui sera dans le nouvel ordre mondial, ce qui est promulgué par le Forum économique mondial et tous ceux qui parlent en ce sens, les 17 objectifs de développement durable, etc., on parle d'usines pour produire de la viande synthétique. On ne parle plus de « tue et mange », on parle de produire en laboratoire ce que tu vas manger. On parle de culture, oui, de culture de légumes et de fruits, mais génétiquement modifiés, entièrement génétiquement modifiés. On parle également de quoi? On parle de fermes à insectes pour la base des protéines que l'être humain va consommer. C'est ce qui est parlé ouvertement. C'est ce qu'ils veulent mettre en place. Savez-vous, présentement, probablement que vous le savez tous, qu'il y a une révolte monstre des agriculteurs en Europe? Probablement que vous avez vu ces choses si vous vous informez. Ne comptez pas sur TVA pour vous l'annoncer, mais si vous faites vos recherches, vous verrez qu'il y a des révoltes monstres présentement des fermiers. Ce qu'on a vu à propos des camionneurs à Ottawa, c'est rien comparé à ce qui se passe présentement dans plusieurs pays européens. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Nouvelle-Zélande et beaucoup d'autres endroits dans ces alentours-là. Pourquoi? On veut leur enlever les engrais parce qu'on dit que les engrais sont trop polluants à produire. On veut tuer quasiment la moitié de leur cheptel de bétail. Pas tuer pour nourrir, tuer pour jeter à la poubelle. Parce qu'on dit que les bovins polluent trop l'environnement par leur pète, puis par leur défécation, puis etc. Je sais que ça fait rire, mais c'est ça quand même qui est dit. C'est ouvertement dit. Et c'est pour ça que les agriculteurs, entre autres choses, se révoltent massivement. Ils sont contre ces agendas-là. Pourquoi veulent-ils faire de telles choses? Pour en venir à ce que je vous ai dit et ce qu'ils disent eux-mêmes ouvertement. Des cultures contrôlées par des industries géantes, etc. Plus de viande naturelle, mais de la viande artificielle. Plus de protéines diverses et normales, mais des insectes. Des insectes, sous toutes sortes de formes. Ces choses, frères et sœurs, sont contre nature. Elles vont à l'encontre des normes que Dieu a établies. Et entre autres choses sur ce point, c'est ce qu'ils veulent établir à travers du nouvel ordre mondial. C'est l'agenda qu'ils visent. Et ils ne s'en cachent pas, ils en parlent très ouvertement. Quand vous faites vos recherches, c'est très ouvertement parlé. On voit que présentement, en Europe, à cause de ce qui se passe, les agriculteurs et tout qui sont mis sous pression, j'ai entendu une statistique qui, je pense que c'est à Théova que j'avais entendu ça, que vraiment, ça m'a vraiment surpris. Il disait que, je pense que c'est un fermier par jour qui se suicide en moyenne, tellement qu'ils sont mis sous pression, puis tellement qu'ils sont plus capables d'arriver à cause de tout ce qui est en train de se mettre en place. Un fermier par jour qui se suicide, c'est quelque chose. C'est énorme, c'est fou. C'est fou. Et ça, c'est un des points, frères et sœurs, c'est un des points. Quand on est toujours dans le chapitre 9 de la Genèse, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 1? Verset 1, et ensuite on va sauter au verset 6 et verset 7. Il est dit ici, Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Si on saute au verset 6, il est dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, et répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. On voit que dans l'ordre des choses, Dieu avait établi que l'homme et la femme formeraient un couple, qu'ils se marieraient et qu'ils auraient des enfants, une famille, pour que la terre soit peuplée. C'est dans l'ordre naturel des choses que Dieu a mis en place. On voit que l'apôtre Paul, déjà de son temps, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il prescrivait dans ses enseignements à Timothée?
Qu'est-ce qu'il prescrivait, entre autres, aux jeunes femmes lorsqu'il parlait des veuves? Faites juste écouter. Lorsqu'il parlait des veuves, qu'est-ce qu'il prescrivait aux jeunes femmes qui voulaient être veuves? Mais Paul disait non, elles sont trop jeunes pour l'être. Qu'est-ce qu'il disait plutôt? Je veux donc, disait-il, que les jeunes femmes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Voyez ça dans 1 Timothée 5, j'ai lu le verset 14 et le verset 15. Dès le commencement, frères et sœurs, Dieu a établi un ordre naturel. Dieu a créé tout animal, y compris l'être humain, mâle et femelle, c'est ce qui nous est écrit. Il les a créés, mâle et femelle, 2 genres seulement, mâle et femelle, qui ensemble forment une postérité, forment une lignée, forment une suite. Les animaux s'accouplent pour peupler, les êtres humains, sous la bonne forme, bien sûr, s'accouplent pour peupler. C'est dans l'ordre naturel des choses. Dieu n'a jamais dit en 2020, 23, 24, etc., vous pouvez mettre un frein, vous pouvez arrêter maintenant, c'est assez. Non, l'ordre de la Genèse demeure encore aujourd'hui. C'est toujours le même ordre. C'est l'ordre des choses que Dieu a établi. Mais qu'est-ce que déjà l'apôtre Paul notait de son temps et qu'il, pas rien que notait, qu'il réprimandait grandement? Si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 1, qu'est-ce que l'apôtre Paul déjà de son temps réprimandait grandement dans ce sens? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, si on lit le verset 24 jusqu'au verset 28. Qu'est-ce que l'apôtre Paul réprimandait grandement de son temps aux Romains? Romains chapitre 1, verset 24 au verset 28. Paul dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, et ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Si on lit précédemment, il parle ici de l'idolâtrie. Si on continue, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne s'en sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On va arrêter ici. Qu'est-ce qui nous est dit ici? Dieu, on voit que l'apôtre Paul, déjà de son temps, condamnait les mœurs dépravées des Romains, parce que quand on lit l'histoire romaine, on peut voir que, oui, il y avait une structure sociale, mais les mœurs étaient très dépravées dans Rome. Les Romains avaient des mœurs très ouvertes et très dépravées. On voit que parmi les Romains, l'inceste, la pédophilie, l'homosexualité, c'était de l'adultère, etc., étaient des normes, c'était des choses qui se produisaient fréquemment dans la société. Rien de tout cela n'était tabou, ou rien de tout cela n'était réprouvé. Lorsque les Romains sont venus à la grâce, ils ont eu tout un enseignement à avoir sur l'ordre normal et naturel que Dieu avait mis en place des choses. Mais on voit, frères et sœurs, qu'à travers le nouvel ordre mondial, ce sont toutes des choses qui veulent être ramenées. Ce sont toutes des choses qu'ils veulent ramener et établir comme des normes de société normales, comme au temps de l'Empire romain. Comme au temps de l'Empire romain. Ils promouvoient ouvertement la diversité des genres. Il n'y en a plus 2, il y en a comme 75, je ne les ai pas comptés selon eux autres. LGBTQ+, etc., là. On voit qu'il amène l'hypersexualisation des enfants dans les écoles. On veut maintenant enseigner la sexualité aux enfants dès la maternelle quasiment, ce qui n'a absolument aucun sens. C'est aberrant. C'est totalement aberrant. On voit qu'on veut amener la légalisation de la pédophilie. Il y en a qui s'essayent à en parler.
On veut amener la normalisation de l'homosexualité. On veut ajouter aussi la stérilisation à tout cela. Il est ouvertement maintenant parlé que les humains devraient être stérilisés parce qu'il y a trop de monde sur la Terre. Et il se propose de le faire par diverses façons, vaccination, certaines choses dans la nourriture. Bill Gates en a parlé dans ses TED Talks. De toutes sortes de façons, ils veulent réduire la population de la planète. C'est ouvertement parlé. C'est un agenda complètement contre nature. Ça va à l'encontre de ce que Dieu a mis en place, frères et sœurs. Et c'est clairement prouvé, démontré dans les Écritures. Même, je lisais certaines statistiques, je faisais des recherches, et si vous voulez faire des recherches aussi, je vous invite à utiliser un navigateur qui est Yandex. J'en ai déjà parlé, n'utilisez pas Chrome pour faire vos recherches, parce que c'est très contrôlé, Chrome. Vous allez tout le temps tomber sur des choses qui sont favorables à leurs agendas. Cherchez par Yandex, c'est un navigateur russe qui est entièrement libre de toute censure. Vous pouvez facilement trouver ce que vous cherchez sur Yandex. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs. Il y en a d'autres bons aussi. Mais moi, j'ai cherché sur Yandex certaines statistiques et je suis tombé sur des articles. Je vais juste vous dire les titres de 2 articles qui m'ont frappé, sur lesquels j'ai tombé. Il y a un article qui disait, un article du Monde, c'est quand même pas un journal anodin, Le Monde, là. Ça disait « Baisse de natalité depuis 2020 inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale ». Baisse de natalité inégalée depuis la Seconde Guerre, depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2020? Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Si vous remémorez, vous allez savoir assez vite ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Baisse de natalité inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça a commencé en 2020, tout d'un coup. On voit que présentement, en 2023, selon le journal Libération, natalité en France, moins de 700 000 bébés nés en 2023, une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a plein de pays à travers le monde, frères et sœurs, qui voient leur natalité baisser en chute. Baisser vraiment, pas juste dégrader, complètement chuter et planter. D'autres, des pays qui autrefois avaient beaucoup de naissances, maintenant se retrouvent dans des conditions, je dirais, catastrophiques pour l'avenir. Le Japon, entre autres choses, même pas un enfant par famille. Non seulement ils ne sont plus capables d'en faire, ils ne veulent plus en faire. On est rendu dans une mentalité où les couples ne veulent plus avoir d'enfants. Et c'est gravissime, ça. Parce que quand tu regardes selon l'ordre établi des choses, tu ne multiplies plus, tu régresses. Mon pasteur, déjà, moi, il y a longtemps, m'enseignait que pour multiplier, tu dois avoir un minimum de 3 enfants. Un qui te remplace toi, un qui remplace la femme, puis le 3e s'ajoute à la société. Mon pasteur m'enseignait déjà ça de son vivant, il y a une 15aine d'années. Mais de nos jours, les familles, les jeunes familles ne veulent même plus avoir d'enfants. Ne veulent plus en avoir. Pourquoi? Parce que les enfants sont considérés une nuisance par rapport à la liberté qu'ils pourraient avoir de jouir de la vie. Mais pourtant, c'est pas ça que la Bible dit du tout. La Bible nous dit que les enfants sont une richesse, c'est un don de Dieu. La famille, les enfants, c'est un don de Dieu. On voit que dans d'autres pays comme la Chine, croyez-le pas, ils se retrouvent avec un problème démographique. Parce qu'ils ont voulu manipuler la nature des choses, ils ont fait la politique d'un enfant pendant une 40aine d'années, et là, beaucoup d'endroits se retrouvent avec trop d'hommes, parce que la politique d'un enfant, qu'est-ce que les familles choisissaient? Choisissaient d'avorter les filles, puis garder seulement que les garçons, pour être capable d'aller sur le marché, puis aider la famille, etc. Sauf que là, ils se retrouvent qu'il y a bien des endroits qui ont juste des garçons, manque de femmes. Donc, il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants qui se fait. Ils se retrouvent avec un problème démographique. Et bien d'autres pays comme ça. Et vraiment, le monde est dans une situation, je dirais, alarmante dans ce sens, en ce sens-là. Et c'est voulu ainsi, frères et sœurs, par une certaine caste qui veulent amener ces choses à travers du nouvel ordre mondial. Qu'est-ce qu'ils veulent instaurer, frères et sœurs, à travers du nouvel ordre mondial? Ils veulent instaurer, et là je le dis entre guillemets, la fabrication de bébés en industrie. Ils veulent amener que les hommes et les femmes donnent leurs semences et qu'il y ait une fabrication d'enfants en laboratoire, des couveuses à perte de vue où des bébés vont être conçus à travers cela, et les parents qui vont vouloir en avoir et qui auront les moyens vont payer pour avoir un bébé. Ça vous paraît futuriste, ça vous paraît totalement insensé, ça l'est, mais c'est ouvertement parlé. C'est ouvertement parlé. C'est complètement contre nature. Ça va complètement à l'encontre de ce que Dieu a établi, ça. Mais c'est ce qu'ils veulent quand même amener.
entre autres choses. Voyons un autre point. Allons dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Voyons un autre point qui est parlé. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 3. Si on lit du verset 6 au verset 12, voyons une situation que l'apôtre Paul a eu à régler déjà de son temps. Il a eu à régler déjà de son temps. On voit qu'il disait à cette Église, débutant au verset 6, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, il dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Là, on se dit, mais de quel désordre il parle? Il l'explique bien sûr par la suite. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en avons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions déjà chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. » On va arrêter là. Paul a dû faire face à une situation vraiment inédite. C'est que des gens, croyant que l'avènement était déjà arrivé, avaient cessé de travailler pour se laisser vivre par la société. Et ils mendiaient, c'était rendu qu'ils mendiaient leur pain, etc., mais étaient en capacité physique, psychologique de travailler, d'être sur le marché du travail. On peut voir, frères et sœurs, que quand on recule à la Genèse, depuis la chute de l'homme, Dieu a établi que l'homme et la femme devraient travailler de leurs mains. Dieu a établi que l'homme devrait devenir un pourvoyeur pour son foyer, pour sa famille. Dieu a établi que la femme devrait se retrousser les manches et pourvoir aux besoins de son foyer à travers toutes ses tâches et toutes ces choses. C'était dans l'ordre naturel que Dieu avait établi les choses dès la Genèse. On voit que Dieu a permis qu'à travers le travail, l'homme trouve un certain bien-être. Il y a un bien-être à travailler de nos mains, autant les hommes que les femmes. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux travail d'un homme, c'est l'activité. » Vous voyez ça dans Proverbe 12, verset 27. Il y a un bien-être psychologique à travailler de nos mains, au lieu de rester inerte, d'être oisif. On voit que déjà Salomon, dans ses observations dans l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'il disait en plus de dire qu'il y avait un bien-être à travailler, que Dieu avait pourvu qu'à travers le travail, l'homme retire un certain bien-être dans son corps et dans son esprit? On voit que Salomon avait dit ceci dans l'Ecclésiaste. « Voici ce que j'ai vu, disait-il, c'est une chose belle et bonne de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail que l'homme fait sous le soleil pendant les nombres des jours de sa vie que Dieu lui a donné. C'est là sa part, disait Salomon. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, et de jouir et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, disait-il dans Ecclésiaste chapitre 5, versets 17 et 18. Mais ce n'est pas ainsi que le nouvel ordre mondial l'entend. À travers du nouvel ordre mondial, ils veulent instaurer un revenu universel garanti où que tous n'auront plus besoin de travailler, sauf si eux le désirent, si vous sélectionnent pour travailler dans des choses, mais que tous aient un revenu sans même avoir besoin de travailler. Le revenu universel garanti, ça s'est parlé, ça. Ça se parle encore. C'est ce qu'ils veulent établir. On voit qu'ils veulent que les gens n'aient plus aucune possession matérielle, mais que tout le principal soit loué.
Ainsi, ce qu'ils ont dit, la phrase si populaire, vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est ce qu'ils veulent en venir. Pour conserver les avantages sous un tel système, ils le disent ouvertement, que les gens devront se plier à toutes les demandes que le gouvernement central va faire. Et si quelqu'un refuse telle et telle chose, on va simplement lui couper les vivres. On va simplement arrêter son revenu. Et cette personne-là n'aura plus aucun moyen de subsistance. C'est ce qu'ils veulent établir. On voit qu'on a vécu ça d'une certaine façon ici. Pour ceux qui ont la mémoire plus longue, on a vécu ça ici, dans la période pandémique qu'on a vécue. On a vécu ça à travers la PCU, si vous vous souvenez. La PCU qui était, je l'ai noté, c'était la prestation canadienne d'urgence. De sorte que pendant ce temps-là, des jeunes et des jeunes et des moins jeunes qui étaient en mesure de travailler ont pu être payés à rester chez eux, à rien faire. De sorte qu'un tas d'industries, un tas de restaurants, un tas de différentes entreprises ont manqué de main-d'œuvre et il y en a même qui ont dû fermer parce qu'il n'y avait plus de monde pour pouvoir produire. Parce que les gens étaient payés chez eux à rien faire. Et ils étaient en parfaite santé pour aller travailler. Je sais, nous autres, chez IBM, on l'a vécu dur pendant ce temps-là. Ça n'a pas été facile. Et ça a été comme ça pour beaucoup d'industries. La PCU. Et dans mes recherches, je voyais certains reportages de Radio-Canada, entre autres, en 2020 et 2021, pendant cette période-là, où ils parlaient du revenu universel garanti, que ça serait une bonne chose. C'était parlé dans les médias. C'était annoncé dans les médias que ça pourrait être une bonne chose d'y penser. Propagande. Propagande, frères et sœurs. Amener les gens à changer de mentalité, amener les gens à penser que plus besoin de travailler, on va prendre soin de vous, l'État va prendre soin de vous, on va vous payer pour rester chez vous. Mais vous allez devoir vous plier à tout ce qu'on va vouloir, par exemple. Tout ce qu'on va vous imposer, vous allez devoir l'accepter. En échange, vous êtes pris en charge. Combien ça semble séduisant, mais combien que c'est contre nature, parce que Dieu a prescrit que l'homme et la femme doivent travailler pour leur subsistance. C'est dans l'ordre des choses, que celui qui ne travaille pas ne mérite pas de manger. C'était sévère selon Paul, mais c'était la vérité. Je ne parle pas ici de gens qui ont travaillé toute leur vie et qui maintenant sont sur leur pension. Ça, c'est totalement naturel. C'est des choses qui ont été établies, c'est totalement naturel, c'est correct. Mais pas selon ce qu'ils veulent amener. Un autre point, on s'en va vers la conclusion, mais un autre point sur lequel l'Esprit m'a arrêté, qu'ils veulent établir, on va aller dans Matthieu 22 pour voir ça. Dans Matthieu chapitre 22. Vous voyez plusieurs choses qui sont parlées ce matin. Et c'est des choses sérieuses, vérifiables, comme je vous ai dit. J'invente rien, absolument rien. C'est tout vérifiable. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans l'ignorance au sujet de ce qui est en train de se mettre en place. Et je peux vous dire que je rends gloire à Dieu qu'il vienne chercher son Église. Je rends gloire à Dieu qu'il vienne chercher son Église. On n'a pas vu le pire, malgré que c'est déjà grave. On voit dans Matthieu 22, on va aller à travers une situation que le Seigneur a vécue. À partir du verset 15, on va aller jusqu'au verset 22. Il nous est dit alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils employèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens, qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Et il leur demanda, « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? » Parenthèse rapide que je vais ouvrir et refermer, c'est qu'à ce temps-là, toutes les monnaies étaient frappées du roi qui régnait, avec la face du roi qui régnait et une devise dans l'autre sens de la monnaie, une devise en question. Donc, autrement dit, la monnaie présentement était frappée du César qui était en poste, qui était en règne à ce temps-là. Donc, c'est pour ça que le Seigneur a dit, montrez-moi la face qui est dessus, hein, montrez-moi l'effigie, de qui est l'effigie de cette monnaie. On voit qu'ils lui répondirent, de César lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent.
Depuis la nuit des temps, frères et sœurs, l'homme, et Dieu accepte ces choses, l'homme a établi comme normalité de troquer des biens, de s'échanger des biens contre d'autres biens. L'homme a inventé la monnaie pour pouvoir monnayer des choses. Autrement dit, au lieu d'avoir une peau de scie contre du sucre ou une chose comme ça, ben ils ont inventé un système d'argent où je vais te donner tant de pièces qu'on a considéré que ça valait une valeur X pour cette chose en question-là. L'homme a inventé la monnaie et les transactions monétaires. C'est devenu une normalité des choses depuis la nuit des temps. On voit que Dieu n'est pas contre ce principe. Même à travers des lois dans l'Ancien Testament, il était prescrit que telle chose devait être monnayée de telle façon, les dîmes, etc., devaient être amenées, il y avait du troc, tout ça était encadré dans la loi. Il y avait même une monnaie pour le temple, il y avait même une monnaie qui était utilisée pour le temple, pour acheter des choses dans le temple, pour les sacrifices, etc. Dieu n'était pas contre ces choses. On voit que, au temps du Seigneur, il y a une certaine monnaie qui valait une certaine chose. J'en ai parlé dernièrement dans un autre message, mais la parabole des ouvriers. Je vous réfère dans Matthieu 20, versets 1 et 2. Un denier valait une journée de salaire. C'était des choses normales. C'est la normalité des choses. On voit que, au temps du Seigneur, il y avait beaucoup de devises. Je me suis arrêté là-dessus, puis j'ai resté surpris de combien de devises qu'il y avait au temps du Seigneur. Puis il y avait plusieurs devises basées sur les grands peuples qui avaient influencé ce temps-là. On voit qu'au temps du Seigneur, il y avait le lepton et le sicle, qui étaient des monnaies juives, que vous retrouvez dans la Bible. On voit qu'il y avait des drachmes, les statères, les mines, les talents, qui étaient des monnaies romaines. On les retrouve d'ailleurs dans la parole. Même le Seigneur en a utilisé pour certaines paraboles, utiliser ces exemples. On retrouverait aussi le cadran puis le denier, qui étaient des monnaies romaines. On vient juste de voir ici le denier. Donc, toutes ces choses étaient en circulation au temps du Seigneur, c'était parfaitement normal. Mais à travers du nouvel ordre mondial, ce qu'ils veulent amener, c'est qu'ils veulent amener une monnaie numérique. Ils veulent amener qu'il n'y aura plus aucune monnaie physique. Tout sera numérique. Une monnaie unique, numérique pour le monde entier, ayant des valeurs différentes selon le pays dans lequel tu te trouves. Mais en bout de ligne, toute une même monnaie numérique. Plus rien de physique. Plus de papier, de plastique ou de quelque chose pour dire physiquement, je te donne tant pour avoir tant. Tout est en numérique. Et ça, frères et sœurs, ça l'amène un usage contre nature de ces choses-là. Parce qu'à travers elles, non seulement les gens ne pourront plus économiser parce qu'ils veulent amener une monnaie numérique, mais en même temps une monnaie qui va être programmée à être périmée après tant de temps. Qu'autrement dit, vous allez recevoir une paie, vous allez avoir tant de temps pour la dépenser parce qu'après ça, elle va disparaître. Votre argent va disparaître. Elle va être programmée à l'avance pour ne durer qu'un temps précis. Ainsi, les gens ne pourront plus accumuler d'argent, les gens ne pourront plus économiser quoi que ce soit. Les gens vont toujours dépendre du revenu universel garanti et dépendre également de la monnaie, le temps qu'elle va durer. Et on n'aura aucun contrôle sur ça. Les gens n'auront aucun contrôle sur ça. Ils veulent en amener que l'argent va être entièrement traçable, de sorte que chaque monnaie, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, numérique que vous allez dépenser, ils vont exactement savoir où vous la dépensez. Et même s'ils ne sont pas d'accord avec vos transactions, ils peuvent complètement bloquer certaines transactions. De sorte que si vous voulez vous acheter telle et telle chose, et eux je dis eux parce que je ne sais pas qui, mais ces gens-là trouvent que, ah non, tu peux pas acheter telle affaire, nous on juge que tu en as eu assez, mettons que c'est pas bon pour toi, ben la transaction passe pas. Ils auront le pouvoir de bloquer complètement des transactions selon leurs désirs. De sorte que les gens vont vivre dans une cage, on pourrait dire, dans une certaine cage. Ils vont vivre encadrés, très serrés. C'est parler ouvertement ces choses-là. Et ça l'amène quoi? Ça l'amène quoi, le revenu universel garanti? Ça l'amène quoi d'avoir une monnaie unique, numérique, qui est contrôlée, qui est traçable, etc.? Je peux vous dire que ça met de l'emphase sur un endroit que vous connaissez bien et qui est très d'actualité et qui le sera. Il nous est dit qu'elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vous voyez ça dans l'Apocalypse 13, versets 17 et 18. Prenez ce qui est dit là, ajoutez ce que le nouvel ordre mondial veut instaurer avec la monnaie,
et vous avez un système de contrôle total sur l'être humain, en tout point. Aucune liberté de quoi que ce soit. Non seulement ces choses-là, mais tu vas avoir une marque nécessaire à t'identifier comme de quoi que tu peux recevoir ça, sinon tu n'as pas de marque, tu n'as même pas de monnaie, tu n'as même pas de revenus, tu n'as pas rien. Tu n'as pas adhéré au système, autrement dit. Dernière chose sur laquelle l'Esprit veut nous arrêter avant de conclure, on va aller dans 2 Timothée 3. 2 Timothée, chapitre 3. Dernier point sur lequel l'Esprit veut nous amener avant de conclure ce message ce matin. 2 Timothée, chapitre 3. On va lire du verset 1 à 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, déjà de son temps, voyait? On le lit parfois, certaines occasions, mais vous allez voir qu'il y a quelque chose de plus à travers ça que l'Esprit veut nous montrer. L'apôtre Paul disait, « Sache que dans les derniers jours, et c'est là qu'on est rendu, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. » Je vais juste m'arrêter là-dessus, frères et sœurs, un instant. Amis de l'argent. Imaginez-vous si un moment donné, ce que vous recevez, vous n'en avez en quantité limitée, et vous savez que ça va être périmé. Comment pas devenir ami de l'argent? Hein? Comment pas devenir ami de l'argent? Comment quelqu'un pourrait être généreux quand il sait qu'il y a un revenu garanti, puis c'est juste ça que tu vas avoir, puis ce que tu dépenses, ben tu le dépenses en tant de temps, tu n'en auras plus après tant de temps. Il fallait t'attendre la prochaine paye, le prochain revenu. Comment pas être ami de l'argent? Comment être généreux dans ces conditions-là? Vas-tu filer pour en donner à quelqu'un qui est dans le besoin? Pas vraiment. Hein? Mais on va voir, ça va plus loin. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Je m'arrête là-dessus. Rebelles à leurs parents. Si vous emmenez à avoir des enfants qui naissent totalement déconnectés du ventre de la mère et du contact humain, des enfants qui naissent dans des couveuses, comment qu'un enfant pourrait avoir un attachement envers ses parents? Vous savez, déjà, on trouve que les enfants sont ingrats. On peut-tu s'imaginer si une telle chose s'établisse? Quel genre d'enfant ça va faire? C'est quelque chose. Insensibles, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force, éloigne-toi de tes hommes-là. Déjà, de son temps, l'apôtre Paul voyait ces choses, mais qu'est-ce qu'on doit se souvenir à la base? À la base, frères et sœurs, on doit se souvenir que l'homme n'a pas été créé comme ça. L'homme n'a pas été créé comme ça. Dieu a créé l'homme, et quand je parle de l'homme et la femme, on s'entend. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu de nature est amour, que la Bible nous dit. Dieu a créé l'homme amour. Dieu a créé l'homme bon. Dieu a créé l'homme compatissant, aimant, etc. L'homme, pas seulement physiquement, mais psychologiquement, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. À la base, l'homme est bon. À la base. Dans le fondement, je veux dire. Là. Dans les lois que Dieu a gravées dans son esprit et dans son cœur, un peu le programme de base, si je peux l'exprimer comme ça, est bon à la base. Salomon, d'ailleurs, le relevait dans l'Ecclésiaste en disant « Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste 7, verset 29. Dieu a créé les hommes droits. À travers du péché, on sait que Satan a corrompu la nature humaine. À travers du péché, l'homme est devenu méchant. Mais malgré sa méchanceté, l'homme garde quand même, je généralise là, l'homme garde quand même une certaine bonté. Même en 2024, vous retrouvez encore des gens qui n'ont pas Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui sont quand même bons. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de la bonté sur la terre encore. Il y a encore des gens qui ont le cœur sur la main. Il y a encore des gens qui veulent aider, même s'ils ignorent Dieu. Il y a quand même ce programme de base qui est là. Malgré le péché, il y en a encore qui sont compatissants. Il y en a encore qui sont remplis de bonté, etc., etc. On ne peut pas ignorer cela. Pourquoi? Parce que c'est naturel. L'homme a été créé selon l'image de Dieu. L'homme et la femme. Mais
À travers du péché, on sait que ça s'est dégradé, mais il reste quand même quelque chose. On ne peut pas le nier. Sauf que l'agenda du nouvel ordre mondial est quoi? L'agenda du nouvel ordre mondial est d'amener les gens à devenir exactement ce que l'apôtre Paul décrivait ici. D'amener les gens à devenir comme ça. On veut manipuler, on veut propagander, on veut mentir, on veut changer la mentalité, la perception des gens pour amener les gens à devenir foncièrement mauvais. C'est pas juste une évolution naturelle que les gens deviennent mauvais à cause du péché. Non, il y a un agenda, il y a des gens qui travaillent à amener les hommes à devenir mauvais de plus en plus, à travers diverses techniques. C'est d'ailleurs un de leurs principaux propagandistes, Yuval Noah Harari, qui a dit que l'être humain était un animal piratable. Il a dit ça comme ça en plein podcast, là. Il l'a dit ouvertement. L'être humain est un animal piratable. Wow! L'être humain peut être manipulé. Les perceptions peuvent être changées. On peut amener des êtres humains à devenir différents. On peut reprogrammer le code que Dieu a mis en place, autrement dit. On peut amener les êtres humains à devenir complètement le contraire de ce que Dieu a mis en place. Et c'est ça que l'apôtre Paul notait. C'est ça qui va s'établir un jour, frères et sœurs. Un jour, l'être humain va devenir complètement contraire à ce que Dieu a établi. L'être humain va devenir foncièrement méchant. Ça s'en vient de plus en plus. Et si vous notez tout ce qu'on vient de parler, ajoutez la façon qu'ils veulent contrôler les naissances, ajoutez la façon qu'ils veulent à travers la monnaie, puis il y a bien d'autres points que je n'ai pas parlé parce que je n'ai pas le temps d'en parler, ça va rendre l'être humain comme ça, entre autres choses. Pourquoi? Parce que ceux que Paul décrit ici, des gens qui n'ont plus de sentiment de loyauté les uns envers les autres, des gens qui sont devenus simplement individualistes, qui ne s'aiment qu'eux-mêmes, des gens qui ne sont plus capables d'être en couple, qui ne sont plus capables de former des amitiés solides, des gens qui ne sont plus capables de toutes ces choses, de bonté ou d'empathie ou etc., sont des gens facilement manipulables. Quand des gens en viennent à être ça, ils sont très facilement manipulables. On peut les diriger comme on veut si on sait comment faire. C'est ça qu'ils veulent amener. C'est ça que le nouvel ordre mondial veut amener. Des gens manipulables, faciles à contrôler, en amenant les gens à s'aimer eux-mêmes. En amenant les gens dans le mensonge dans lequel le diable lui-même a chuté, de vouloir devenir à l'image de Dieu. Quelle sera, frères et sœurs, la norme? Quelle sera la mentalité, la religion qu'ils vont amener, entre autres choses, si on veut brièvement parler de ça? Ils veulent amener les êtres humains à croire qu'ils sont Dieu, à croire qu'ils sont tous des petits dieux, puis qu'ils ont le pouvoir de façonner leur avenir, de façonner ce qu'ils veulent, de faire les choses comme ils veulent. Et à travers cela, ça amène les gens à se croire eux-mêmes et à ne se regarder qu'eux-mêmes et à ne puiser qu'en eux-mêmes et non à chercher Dieu. Tu coupes les gens de Dieu, tu les tournes vers eux-mêmes, et ainsi les commandements, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, sont annulés. Les gens deviennent facilement manipulables. Tu les coupes de la source, somme toute. Et quand on y pense, lorsque les gens vont devenir complètement comme ça, pensez-vous qu'il va être possible d'avoir une Église? Ça va être rendu très difficile et gloire à Dieu que le Seigneur il a dit qu'il nous épargnerait de la colère qui s'en vient. Parce que, frères et sœurs, ce nouvel ordre mondial qui est en train de s'établir sera une tâche dans la création. Ce sera contre nature d'un bout à l'autre. Ce sera complètement une inversion des choses que Dieu a mis en place à travers sa création. Et il n'est pas pour rien que quand on lit tous les fléaux que Dieu parle dans l'Apocalypse qui va déverser sur le monde, c'est pas pour rien que Dieu semble tellement, pourquoi Dieu est en colère à ce point-là? Pourquoi Dieu veut juger la terre à ce point-là? Ben, c'est parce que tout va être rendu inversé. Tout va être contre ce qu'il a établi. Dieu n'aura pas d'autre choix que de sévir dans sa colère. Et c'est ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Le diable veut amener la colère sur la création. Le diable veut que Dieu châtie la création. Pourquoi? Je l'ai mentionné dernièrement. Comment Satan réussit à blesser Dieu? C'est à travers les êtres humains.
Lorsqu'un être humain que Dieu a créé à son image le rejette ouvertement, ça blesse le cœur de Dieu, ça. Lorsque Satan, réussit à détourner un enfant de Dieu et l'amener dans le monde, ça blesse Dieu, ça. Satan atteint Dieu à travers les êtres humains. Et dans toutes ces choses qu'on a vues ce matin, l'Esprit voulait nous démontrer une image claire d'où est-ce qu'on est rendu et surtout où est-ce que le monde s'en va. Et comme je vous disais, toutes ces choses sont entièrement vérifiables. Je n'ai rien inventé. C'est entièrement vérifiable. Il faut simplement s'informer. On va aller à la conclusion, et vous allez voir à travers la conclusion le poids de ce que l'apôtre Paul disait encore à Timothée, ça va avoir vraiment un poids. Dans 1 Timothée, cette fois-ci, chapitre 3, on va conclure là. 1 Timothée, chapitre 3. Le poids que ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, vraiment, quand on le regarde sous l'angle que l'Esprit nous le montre ce matin, vous allez voir que ça a un poids. 1 Timothée, chapitre 3, si on lit à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment qu'il faut te conduire, comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, c'est Jésus, autrement dit, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » On va arrêter ici. Tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Vous savez, normalement, moi, en tout cas, quand je lisais ces endroits, je me disais, oui, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité concernant l'enseignement, concernant la foi chrétienne, la pureté de la pratique, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité concernant l'enseignement. Mais quand on regarde l'angle dans lequel l'Esprit nous a montré tout ça ce matin, l'Église va devenir la colonne et l'appui de la vérité absolument en toutes choses. Parce que seule l'Église va en emmener qu'à prêcher qu'il y a seulement deux genres, comme si ce n'était pas évident. Seule l'Église va en emmener à prêcher que l'ordre naturel des choses, c'est que l'homme travaille pour sa subsistance. Seule l'Église va en emmener à prêcher à un moment donné que la chasse, la pêche, c'est des choses qui sont de Dieu. C'est normal que l'homme aille tirer sa subsistance et que c'est pas normal que la nourriture qu'on mange quelque chose qui a été produit en laboratoire, qui a été manipulé de diverses façons. Ce n'est pas normal. Seule l'Église va en venir à prêcher ces choses selon l'ordre établi par Dieu. Seule l'Église va en venir à prêcher que l'homme et la femme doivent avoir des enfants, que les jeunes enfants les jeunes familles doivent vouloir avoir des enfants, qu'une jeune fille ou qu'un jeune garçon ne doit pas prioriser une carrière, mais qu'ils doivent vouloir fonder un foyer et avoir plusieurs enfants. Seule l'Église va en venir à prêcher ces choses-là un jour. Comprenons-nous que lorsque Paul dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, elle va le devenir dans toute, somme toute, parce qu'il y aura un discours contre nature qui va s'implanter de plus en plus, et l'Église sera la seule à tenir le fort, jusqu'à ce que le Seigneur décide de la ramener, bien sûr, de venir la chercher, qui va dire exactement les choses telles qu'elles sont, au péril de devoir être, comment je pourrais dire, d'avoir des répercussions, là, au péril de devoir être, le mot m'échappe, j'ai un blanc de mémoire, là, mais qu'il y ait des répercussions contre l'Église. L'Église va dire la vérité telle que les choses sont, et ne se taira pas. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité, frère et sœurs, elle va le devenir vraiment plus ouvertement dans beaucoup de choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin dans toutes ces choses, pour nous montrer, encore aujourd'hui, où on s'en va, et qu'on ne soit pas ignorant. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit ignorant de ces choses, mais qu'on regarde les choses avec droiture, avec franchise, qu'on voit où on s'en va, et surtout, qu'on se réfugie dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand la Bible nous dit que Dieu est un refuge et un appui qui ne manque pas au jour de la détresse, je peux vous dire que les enfants de Dieu vont devoir sérieusement considérer ces paroles-là et y croire vraiment avec une foi ferme. Une foi ferme. L'Église est un refuge. Elle va devenir de plus en plus un refuge pour les gens qui sont en quête de vérité.
qui veulent demeurer sous l'abri du Très-Haut, qui veulent recevoir l'enseignement du Seigneur, qui veulent cette famille spirituelle, qui veulent retrouver ces liens-là et cette famille spirituelle, qui va devenir contre nature dans le monde. Et c'est là qu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. C'est là qu'on entre dans les eaux du baptême. Et c'est là qu'on fait partie maintenant, après ça, de l'Église et qu'on adhère à une Église locale, qu'on devient partie de la famille de Dieu à travers l'Église locale. C'est le but du Seigneur pour chacun d'entre nous et qu'on aille se réfugier dans l'Église, que l'Église devienne un havre de paix, que l'Église soit un endroit, un sanctuaire, un endroit où les gens déconnectent de l'immoralité, déconnectent du contre-nature et viennent chercher ce qui est naturel et vrai, ce qui vient de Dieu. C'était ce que l'Esprit veut nous dire ce matin dans toutes ces choses. On peut se lever pour un dernier cantique.